Namasté, namasté, happy Monday. Si vous avez le luxe de pouvoir rester un petit peu plus longtemps, je vous encourage vivement d'explorer ces petits instants après un cours de yoga pour la méditation, la relaxation, de poser ses intentions pour la journée, de voir comment les choses se dévoilent dans sa tête et d'essayer de vraiment poser l'énergie qu'on souhaite créer dans sa vie, donc d'être co-créatif dans tout ce qu'on fait, que ce soit sur le tapis ou à l'extérieur. Alright, yogis. Donc installez-vous assise et assis, soit en tailleur, soit en Vajrasana. Les deux options sont toujours applicables. Il y a des jours où peut-être les genoux veulent moins coopérer. Si vous êtes en Vajrasana, de bien écarter les talons derrière pour que les deux gros orteils se superposent. Ça laisse vraiment un petit coussinet pour ses fessiers. Et d'essayer de voir si on ne se campe pas trop en avant, mais qu'on est bien droit aussi, qu'on rend bien aussi les côtes. Si vous êtes en tailleur, il se peut que peut-être, si vous avez un bloc, c'est plus facile de soulever justement les fessiers pour que les genoux un jour commencent à coopérer. Vous pouvez avoir les pieds une sur l'autre, une demi-lotus, ça aussi c'est une autre option. On va fermer les yeux, poser les mains sur vos genoux, les paumes des mains vers le ciel. Et puis juste prenez un instant d'observer les sensations à l'extérieur du corps, les bruits à l'extérieur du corps. Est-ce qu'on peut influencer sa posture à la surface, c'est-à-dire la colonne vertébrale, la posture de sa tête, l'espace entre ses oreilles et ses épaules? Et on prend des grandes inspirations ici et des longues expirations. Laissez les choses progressivement s'éveiller. Progressivement, on perfectionne les choses. On y va doucement, avec patience et persévérance. Si vous voulez adopter une mudra, vous pouvez adopter Chin Mudra, l'index dans le pouce. Et être à l'écoute de son souffle. De ramener l'attention maintenant vers soi-même, vers l'intérieur. Une fois que vous avez fermé vos yeux, il y a une grande partie de votre cortex cérébral qui s'éteint, qui est en vacances. Parce que vos yeux, justement, sont toujours en train d'interpréter le monde extérieur, les couleurs, les vibrations, les profondeurs. Quand vous éteignez cette partie-là de votre esprit, toute cette énergie se redirige dans d'autres parties, c'est-à-dire dans votre souffle, dans la subtilité, dans l'introspection. Encore 5 respirations ici, pleinement, gonflez le ventre. Sentez que vos nombrils est élastique et quand vous expirez, vous contractez. Allez, encore 2. La dernière. Et à cette prochaine inspiration, libérez le mudra, levez les bras vers le ciel. Gonflez encore le ventre, étirez-vous. Les bras vers le ciel, les yeux restent fermés, on s'étire. On sent les sensations d'électricité dans tout son corps. On retient le souffle ici, on rapproche les paumes des mains ensemble. Et à l'expiration, on descend les choses tout doucement devant son front, son visage, sa gorge. Et les mains s'arrêtent au milieu du cœur. Super. Prenez un instant ici. S'il n'y a pas d'intention qui vient à votre esprit aujourd'hui, peut-être patience et persévérance peut être une bonne mantra pour votre journée. Et rappelez-vous, vous êtes co-créateur de votre réalité. Donc, s'il y a quelque chose que vous savez que vous devez faire aujourd'hui qui ne vous plaît pas ou qui vous angoisse, dites-vous que vous allez y arriver et que ça va passer. Rien n'est permanent. De vraiment voir les choses moitié remplies, non pas moitié vides. Alright, yogis. Prochaine inspiration, tapez des mains une fois. Frottez les mains vigoureusement. Laissez-les vraiment se chauffer, chauffer, chauffer. Les yeux sont toujours fermés. Toute notre attention est dans la paume de ses mains. On les laisse vraiment chauffer, chauffer. Et puis placez-les sur votre visage. Inspirez ici, penche la tête en arrière sans la sensation de chaleur des mains sur le visage. Et doucement, on ouvre les yeux, sépare les mains. Alright, et on est prêt. Alors ici, vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel. À la prochaine expiration, la main droite descend derrière vous. Inspire dans l'aisselle gauche et croisez. Ouvrez bien la cage thoracique. Gonflez le ventre. Et à l'expiration, appuyez un petit peu plus dans les mains pour essayer de voir où est-ce que vous en êtes. Vous pouvez faire ça en tailleur ou bien depuis votre posture sur les talons, pas de problème. Prochaine inspiration, revient vers le sol, les bras au-dessus de la tête. Prochaine expiration, main gauche derrière le dos. Inspire dans la main droite et on croise.
c'est de ouvrir le cœur, de rouler les omoplates en arrière, de faire briller toute sa cage thoracique. Et laissez l'expiration terminer le souffle. Super. Prochaine inspiration, on remonte les bras vers le ciel. Et la prochaine expiration, on entrecroise les mains derrière le dos. Tire légèrement vers le bas. C'est de baisser les épaules, de bien rentrer le menton. Et ici, on va juste essayer de décoller les bras. Donc, je vous montre de profil. Le tronc reste pareil, mais on essaie de voir, est-ce qu'on peut lever un petit peu plus les bras derrière. Excellent pour le système immunitaire. On étire, on gonfle le ventre et on essaie de rester droit. Donc, évitez de vous pencher en avant ou trop en arrière. Prochaine expiration, là, par contre, on va se pencher en avant. Certains vont peut-être toucher le sol, peut-être pas. Et vous inspirez, vous levez les bras vers le ciel. Respirez ici, puis vous pouvez aller vers la droite et de masser votre front, et puis vers la gauche. Ouh, super. Prochaine inspiration, redressez-vous les bras au-dessus de la tête. Et à prochaine expiration, regardez vos mains. Ça, c'est la largeur de vos épaules. Déposez-les sur le tapis, décroisez les jambes, et on se donne rendez-vous dans une posture de la table. C'est parti, my yogis. On va chauffer les choses progressivement ici, avec un peu de musique. Donc, dans votre posture de la table, ici, vous allez retourner les orteils. Inspire, lève la tête, étire la gorge. Expire, bombe le dos. Amène le bassin vers l'avant, pousse dans les mains. Donc, il y a une ouverture qui se fait dans les omoplates. Et on le refait. Donc, le matin, souvent, on a besoin de s'exercer un petit peu plus, de prendre le temps d'apprivoiser le corps. Expire. Peut-être vous fermez les yeux. Inspire. Laissez le souffle déterminer la vitesse de vos mouvements. Donc, s'il vous reste encore du souffle ici, restez-y et seulement changez le dos quand le souffle a envie de changer. Super. Encore une dernière. Revitalisez toute la colonne vertébrale. Et là, on se donne rendez-vous dans une posture de la table. Dans votre posture de la table, on va travailler un petit peu ses obliques, essayer de comprendre comment on fait pour ramener son pied dans ces salutations de soleil. Donc, jambe droite part en arrière. Pousse à fond dans la boule de votre pied droite. Respirez ici. Et puis, prochaine expiration, décolle le genou gauche. Aha. Maintenant, penchez-vous en avant, bombe le dos comme tout à l'heure. Respirez ici. Souple. Déposez tout, posture de la table. Récupérez le souffle, dégourdissez un petit peu les épaules. Même chose côté gauche. Inspire, tendez la jambe gauche à fond, à fond, à fond, jusqu'à ce que le genou droit veut monter. Et puis en avant. Donc on travaille la boule de son pied gauche. On bombe le dos. On respire ici. Souple. Et on revient dans sa posture de la table. Ici, posture de l'enfant. Récupère le souffle. Pas de tension, c'est trop tôt le matin. On y va doucement. Inspire. Et expire. Prochaine inspiration, posture de la table. Et on va la refaire. Jambe droite part en arrière. Pousse bien dans les 10 doigts. Et expire. Monte le genou vers le visage. Penchez-vous en avant, en avant, en avant. Maintenant, venez dans une planche tout de suite. Même chose de l'autre côté. Expire. Si c'est trop dur comme ça, vous pouvez toujours revenir dans cette posture de la table. Et on change. Expire. Bombe le dos. Faites un bisou à votre genou. Et change. Allez, encore une série. Expire. Change, inspire. Expire. Inspire, planche. Super. Prochaine expiration, déposez les genoux. La cage thoracique rase les coudes contre les côtes. Et ce premier, ce sera un sphinx. Donc, on est sur ses avant-bras. On décompresse bien le bas du ventre. Et on étire dans la gorge. On essaie d'ouvrir ses épaules. Si vous êtes motivé, vous voulez aller plus loin, allez-y. Vous êtes dans un cobra. Inspire. Et expire. Essayez de baisser bien les épaules, de ne pas les étouffer. Peut-être vous remontez un peu plus. Peut-être c'est trop tôt. À vous de voir. Expire. Chien tête en bas. Lâchez la mâchoire. Premier chien tête en bas. Faites tout ce qu'il faut pour dégourdiller les choses. Pédalez les pieds. Lâchez la mâchoire. Secouez la tête. Et ici, on va twister. Ce sera votre main gauche qui va attraper votre hanche droite. Vous allez essayer de regarder le plafond à travers votre aisselle droite et de glisser cette main. Certaines vont rester là, d'autres peut-être derrière le mollet. Et si vous arrivez, la cheville. Expire. Pousse dans la main droite, maintenant pousse dans le talon droit. C'est pas grave si vous tombez. Inspire, revenez dans votre chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Main droite se libère, attrapez votre hanche gauche
Et glissez jusqu'à ce que vous trouviez le défi qui vous convient ce matin. De bien pousser dans la main gauche et dans le talon gauche. Et de sentir un joli étirement dans les épaules. On inspire, on revient dans son chien tête en bas. Et là, on va basculer dans sa planche. Observe si vous avez dû ajuster vos pieds. Alors, si c'est le cas, très bien. Maintenant, sans bouger les pieds, revenez en chien tête en bas. Ça, c'est la longueur idéale pour votre chien tête en bas. Donc, si vous n'êtes pas sûr, passez dans une planche, ajustez les pieds. N'ajustez plus les pieds maintenant et revenez en chien tête en bas. Videz les poumons. Prochaine inspiration de la planche. Attention, le gainage est bien contracté. On pousse dans ses bras. On essaie de trouver l'ouverture dans ses omoplates. Et puis doucement, genou, cache-toi assis qu'on descend. Inspire ici votre cobra ou votre sphinx. Pas tout de suite les chiens tête en haut, on fera ça plus tard. Si vous êtes à fond, allez-y, il n'y a pas de problème. Bien pousser les orteils dans le sol, comme si vous voulez bousiller votre pédicure. De vraiment avoir le bas du corps bien ancré sur le sol. Expire, chien tête en bas. Vide les poumons. Super. Lâchez la tête. Et c'est reparti. Inspire, planche. Alors, vous avez plein d'options ici pour la descente. Celle-là, c'est pour le chien tête en haut et le chaturanga. Donc, vous pliez les coudes. Vous essayez de retourner les orteils ici. Passez en avant, décolle les cuisses. Et ouvrez. Si c'est trop tôt, repartez sur la version première. Expire, chien tête en bas. Videz les poumons. Respire. Alright. Et puis tout doucement, marchez les pieds vers vos mains. Un pas pour l'inspiration. Expire, pousse les talons en arrière. Encore un autre. Certains vont pouvoir faire ça peut-être en 3 pas. D'autres en 5. C'est pas grave, c'est le matin. On se donne de toute façon rendez-vous en haut de son tapis. Alors certains déjà, s'ils se disent, oula, je peux plus toucher le sol. Il n'y a pas de problème. Vous êtes dans une pince, peut-être les genoux sont pliés. Mais vous sentez vraiment le poids de la tête vers les orteils. Respirez ici. Vous pouvez même balader les mains de droite à gauche et de sentir quelques étirements ici. Ça y est, ça commence à chauffer. Donc peut-être vous baladez vers la droite et vous poussez les hanches vers la gauche. Vous revenez vers le centre et vous faites la même chose de l'autre côté. Et puis inspire, revenez vers le centre. Expire, lâchez la tête. Inspire, pliez les genoux, remontez vers le ciel. Ouvrez grand le cœur. Expire, ramène tout vers le centre. Respirez ici. Rattrapez votre souffle. Connectez-vous à vos pieds. Super. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, relâchez tout. On va rêver un petit peu plus la colonne vertébrale avant d'enchaîner nos salutations de soleil. Vous allez séparer les pieds aussi large que le tapis. Et puis levez les bras vers le ciel. Inspire ici, colle les bras le long des oreilles. Et puis ici, la prochaine expiration, descendez à moitié chemin. Donc le dos est plat. Peut-être vous devez plier les genoux, mais rends bien le menton. Étire les bras à fond. Respire. On va plier vos vers la droite comme les aiguilles d'une montre. Tendez bien les jambes si vous pouvez. Respire. Et inspire, reviens vers le centre. Et expire de l'autre côté. Pivotez, pousse dans les pieds. Sentez de la force dans vos pieds. Inspire, revenez vers le centre. Et là, ouvrez les bras. C'est fou. D'un coup, c'est devenu plus facile. Il y a un grand lien entre la force de ses bras dans ses aisselles et son bas du dos. Respire ici. Prochaine inspiration, redressez-vous vers le ciel. Entrecroisez les mains de nouveau, mais cette fois-ci, les paumes de main vers le ciel. Je vous montre de face. Changez pas la position de vos pieds. Tout simplement, vous pivotez vers la droite. Et on essaie de regarder le plafond. Inspire, pousse dans les pieds, remontez. Expire de l'autre côté. Pousse dans les bras, ouvre le cœur bien vers le ciel. Attention, pas vous écraser vers le bas, mais vraiment d'ouvrir cette aisselle. Inspire, remonte, on va réessayer. Expire, descend, pousse dans les bras, regarde le plafond. Inspire, remonte. Expire de l'autre côté. Inspire, on remonte vers le ciel. Et à l'expiration, relâchez tout. Entrecroisez les mains derrière le dos. Pliez les genoux comme tout à l'heure. On va décoller les bras loin de son dos. Et se pencher en avant. Lâche la tête. Essayez de basculer le poids dans les orteils. Alright. Et puis prochaine inspiration, tire dans les bras pour vous redresser. Libérez les mains. Et on est au haut de son tapis. C'est parti, les salutations de soleil. On commence tout doux et on va accélérer les choses.
Donc les pieds bien parallèles en haut du tapis. Inspire, lève les bras. Expire, les mains au milieu du cœur. 1. Inspire, 2, serre les fessiers, ouvre le cœur vers le ciel. Les bras légèrement derrière les oreilles. Expire, Uttanasana. Inspire, jambe droite part en arrière, posture numéro 4. Peut-être vous vous redressez pour ce premier, pas de problème. Expire, chien tête en bas. Vide les poumons. Inspire, planche, posture numéro 6. Et là, décidez comment vous voulez faire pour le reste de la série. Peut-être genoux, cage thoracique, pas de problème. Peut-être des cobras, pas de problème. Mais les fessiers bien détendus. Prochaine expiration, chien tête en bas. Vide les poumons. Inspire, genou droit dans la cage thoracique. Rappelez-vous l'échauffement qu'on a fait tout à l'heure de bien bomber le dos, d'amener ce pied pour justement le déposer. Inspire, gonfle le ventre pour vous redresser. Expire, Uttanasana, pied gauche, retrouve la droite. Inspire, remontez vers le ciel. Étire, appuie dans les orteils. Expire, les mains au milieu du cœur. C'est parti, inspire. Expire, les mains au milieu du cœur. Inspire, on grandit, on ouvre vers le cosmos. Expire, on salue la mère terre. Lâchez la tête. Inspire, jambe gauche par en arrière. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, descend des genoux, cage thoracique. Inspire, cobra. Gonfle le ventre. Expire, chien tête en bas. Vide les poumons. Inspire, pied gauche, remonte. Amène bien comme il faut. Pompe le dos et dépose ce pied. Et lève le cœur. Expire, Uttanasana, posture 10. Et c'est reparti. Inspire, on monte vers le ciel. Expire, 12. On continue, 3e, inspire. Expire, 1. Inspire, 2. Expire, 3. Inspire, 4, jambe droite en arrière. Expire, 5. Inspire, 6, planche et la descente. Inspire, 7, cobra. Expire, 8, chien tête en bas. Inspire, 9, pied droite. Bombe le dos, pousse dans l'index et le pouce. Dépose le pied, lève la tête. Expire, 10. Pied gauche, retrouve la droite. Inspire, 11. Expire, 12. 4e. Inspire. Expire. Inspire, grandissez. Expire, puis on avance. Si vous êtes à l'aise, fermez les yeux. Inspire, 4. Expire, 5. Inspire, 6. Expire, descendez. Inspire, 7, les épaules baissées. Expire, 8. Inspire, 9, pied gauche. Dépose. Lève la tête. Expire, 10. Inspire, 11. Expire, 12. 5e, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, 4, jambe droite. Expire, 5, chien tête en bas. Inspire, 6. Expire. Inspire, 7. Expire, 8. Inspire, 9, pied droite. Expire, 10. Inspire, 11. Expire, 12. C'est parti, 6e, inspire. Expire, 1. Inspire, 2. Expire, 3. Inspire, 4, jambe gauche. Expire, 5. Inspire, 6. Expire. Inspire, 7. Expire, 8. Inspire, 9, pied gauche. Lève la tête. Expire, 10. Inspire, 11. Expire, 12. Keep going, yogis. Allez, encore 2. Inspire. C'est la 7e et la 8e. Et on monte vers le ciel. Expire, tends les bras, le poids dans les orteils. Lâche la tête. Jambe droite loin derrière. Tout de suite, on lève la tête. Expire, 5. Inspire, 6. Ça chauffe. Expire, descendez. Gonfle le ventre. Prenez une grande bouffée d'air ici. Et quand vous expirez, expulsez tout ça. Chien tête en bas, jambe droite. Remonte. Lève la tête. Expire, 10. Inspire, 11. Expire, 12. C'est parti. Inspire et expire. Inspire, lève vers le ciel. Expire, plie en avant. Lâche la tête, poids dans les orteils. Jambe gauche. Peut-être qu'on ferme les yeux pour de vrai pour cette dernière série. Inspire, planche. Expire. Inspire. Expire. Pardon, pied gauche. Entre les deux mains, lève la tête. Expire, 10.
Super. Inspire 11. Expire 12. Reposez-vous ici. Si vous avez envie d'en faire encore 2, vous pouvez. C'est votre choix. Sinon, récupérez votre souffle, connectez-vous à votre cœur, à votre pouls, à votre souffle. De bien respirer. D'allonger les expirations le plus possible. Et laissez les choses mijoter un petit peu. Super yogis. Encore quelques souffles ici. Et la dernière. Allonge-le le plus possible. Prochaine inspiration, extension des bras vers le ciel. Ouvrez les yeux, libérez les bras. Super. Notre petit vinyasa avec plein de postures d'équilibre. Ça va nous aider ici. Donc c'est parti. Oups, pardon. Alors les pieds sont légèrement séparés. On lève les orteils, on ouvre les épaules. Prochaine inspiration, lève les bras vers le ciel. Expire, ramène tout vers le cœur. Inspire, ouvrez. Là, ça va changer. Expire, plie en avant. Prochaine inspiration, Utkatasana, la chaise. Lève les orteils. Et tout doucement ici, on va lever la jambe droite vers le ciel et croiser Garudasana. Donc le premier, on peut faire juste la béquille avec ses orteils droites. Si on peut aller un peu plus loin, on descend et on entrelace derrière le mollet. Étire vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire, lève cette jambe droite, amenez-le avec vous et passez en arrière. On va la déposer tout de suite dans une fente. Alors, votre fente peut ressembler à ça ou bien à ça. Your choice. Peu importe où vous êtes, on s'étire, on ouvre le cœur vers le ciel. Super. Expire, chien tête en bas. Vide les poumons. Inspire, planche. Si vous voulez ajouter un petit peu plus d'épices, c'est parti pour des chaturanga. Sinon, restez comme tout à l'heure dans les salutations de soleil. Expire. Chien tête en bas. Vide les poumons. Prochaine inspiration, lève la jambe droite vers le ciel. Le maximum possible. Pousse dans le talon gauche. Corrigez les épaules, surtout l'épaule droite. Expire, ramène ce pied droit avec vous. Entre les deux mains. Super. Inspire, lève le ciel. Ouvre. Super. Trouvez l'énergie ici. Vous pouvez très bien déposer ce genou gauche. No problem. Prochaine inspiration, penche en avant. On va essayer d'amener le pied gauche dans son aigle. On a déjà fait ça ensemble. Respire, essayez de perfectionner, reste dans la zénitude, dans le défi. Encore un souffle. Prochaine inspiration, libérez cette jambe gauche. On revient dans la chaise. Et oui, il ne faut pas l'oublier celui-là. Expire, Uttanasana. Lâche la tête. Inspire, remonte vers le ciel, on enchaîne. Expire, Uttanasana. Inspire, chaise. Et là, c'est parti, jambe gauche cette fois-ci. Comme tout à l'heure, on vient de le faire. Mais on va ajouter encore un petit élément en plus d'équilibre. Respire ici, attrape des molécules d'air à travers les bras. Prochaine inspiration, jambe gauche part en arrière, dans un avion avant de l'atterrir. Donc votre avion peut avoir les bras au même niveau que vos épaules. Ou bien vous êtes dans un guerrier 3. Pousse activement dans la jambe gauche. Expire, atterrissez tout ça. Et lève vers le ciel. Gardez les doigts entrecroisés si elles y sont déjà. Inspire. Expire ici. Pousse dans les deux pieds. Prochaine expiration, chien tête en bas. Et c'est parti. Inspire, planche. Expire, descendez. La version de votre chou. Peut-être chien tête en haut. Peut-être les cobras. Expire. Chien tête en bas. Prochaine inspiration, jambe gauche, c'est vers le ciel. Pousse activement dans la jambe gauche, mais pousse aussi dans le talon droit. Jambe étendue, les épaules équilibrées. Prochaine expiration, pied gauche entre les deux mains. On remonte dans sa fente. Fente avec ou sans le genou. Your choice. Respire. Pousse dans la boule du pied. C'est de lever le talon pour voir ce que ça donne à vos hanches. Prochaine expiration, penchez-vous en avant. Inspire, jambe droite. Reviens dans votre aigle. Alright. Respire ici. Super.
Prochaine inspiration, libérez tout ça. Posture de la chaise. Expire, plie en avant. Lâchez la tête. Inspire, on remonte. Et on enchaîne. Expire, Uttanasana. Je change la chanson. Alright, inspire, chaise. Jambe droite cette fois-ci, lève. Garudasana. Respire, lâchez la mâchoire. La langue aussi. Et c'est parti, inspire, lève là. Posture de l'avion. Alors votre avion peut ressembler à ça aussi, il n'y a pas de problème. Du moment que vous commencez déjà à regarder le sol. D'autres vont pouvoir le lever. Et ceux qui sont à fond, les bras le long des oreilles. C'est parti, expire, atterrissez. Ouvrez le cœur. On inspire. Super. Poussez dans les deux pieds. Ne vous écrasez pas. Expire. Chien tête en bas. Inspire, planche. Chaturanga si vous voulez. Inspire, chien tête en haut. Super. Expire, chien tête en bas. Oui. Inspire, jambe droite se lève vers le ciel. Cette fois-ci, on va plier le genou dans le ciel et essayer d'ouvrir à fond. Certains, si vous regardez dans votre aisselle gauche, vous pouvez voir votre pied peut-être. Mais équilibrez bien dans les épaules. Super. Prochaine expiration, pied droit entre les deux mains. Inspire, lève. Trouvez l'équilibre. Et là, on va ajouter de nouveau l'avion dans notre enchaînement. Pas facile, mais pas impossible. Inspire, penchez-vous en avant. Si vous avez les doigts déjà entrecroisés, allez-y. Si vous êtes en mode avion, allez-y aussi. Et c'est parti. Lève, pied gauche. Wouhou. Respire, trouvez de la joie dans le défi. C'est un jeu. C'est pas si austère qu'on le croit. Expire, Garudasana. Avec votre pied gauche. Respire. Inspire, libérez la jambe. Posture de la chaise. Expire, plie en avant. On en a encore une à faire, yogis. Inspire. Remontez vers le ciel. Ouvrez le cœur. Expire, plie en avant. Ouh. Inspire, chaise. Respire. Jambe gauche se croise. C'est parti. Installez-vous. Restez serein parmi l'intensité. Inspire, jambe gauche monte. Et c'est parti. L'avion. N'importe quelle façon que vous voulez, mais étire à fond, c'est de garder la jambe droite tendue, mais pas verrouillée. Donc il y a une mini-flexion dans votre genou. Et expire, atterrissez. Ouvrez. Continuez, ouvrez encore. Lève le cœur vers le cosmos. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Observe l'ouverture de toutes vos articulations. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Super. Expire, chien tête en bas. Vide les poumons. Ouh. Inspire, jambe gauche, se lève vers le ciel. Plie le genou, essaie d'ouvrir sans ouvrir les aisselles. Donc bien baisser cette aisselle gauche et de chercher le regard dans l'aisselle droite. Respire. Expire, pied gauche, entre les deux mains. Lève. Ouvre. Respire, lâche la mâchoire. Peut-être vous entrecroisez déjà les mains ici, mais avancez. Sinon les autres, les bras en mode avion. C'est parti, avion. Si vous êtes à fond, vous gardez les mains entrecroisées, penchez-vous en avant, étire. Trouve la longueur dans les doigts et dans les talons. Expire, Garudasana, dernière fois. Oui! Dernière fois. Respire. Lâche la mâchoire. Inspire, chaise. Expire, Uttanasana. Yes, yogis. On reste dans sa pince ici. On va séparer les pieds. Lâchez la mâchoire. Baladez les mains vers la droite de nouveau. Observe comment les choses ont évolué. Inspire vers le centre. Baladez vers la gauche. Vide les poumons. Inspire, reviens vers le centre. Alright. Ici, on va rapprocher les pieds. Un petit saut. Séparer les genoux, essayez de baisser les fesses vers les talons. Les talons sont levés. Marchez les mains vers vous. Certains vont rester là et dire, oula, l'équilibre. D'autres, peut-être, vous arrivez à vous redresser. Et les mains sur les genoux. C'est de garder le tronc droit et d'ouvrir les genoux vers le bas. Et ouvrez. Et puis si on est vraiment à fond, on a un peu de sens d'humour, la danse indienne.
Alright, respirez ici. Prochaine expiration, vous allez déposer les bras sur le sol, monte les genoux. Préparation pour le corbeau. Serre bien les genoux contre les bras. C'est ça la clé, c'est de garder cette contraction. Donc, première étape ici. Tout ce que vous faites, c'est vous serrez les genoux, vous penchez en avant, lève les fesses, redescendez, relâchez. On refait. Serre, expire, penche en avant. Inspire, relâchez tout. Encore une, donc vous serrez, serrez à fond et vous amenez ce serrage avec vous en avant. Les fesses se décollent. Et vous revenez. Si vous êtes quelqu'un qui est à fond, allez-y. Parce qu'un jour, ce que ça va donner, prochaine étape, c'est lorsque vous serrez, vous allez lever peut-être un pied. Et peut-être le deuxième. Et un jour, les bras vont être tendus. Respire ici. Lève la tête. Rentre bien les talons vers les fessiers. Étire dans la gorge. Les abdos du bas sont en train de travailler. Prochaine expiration, déposez tout dans un squat, Malasana. Si Malasana, ce n'est pas votre tasse de thé, vous pouvez prendre un bloc ou lever les talons ou faire comme tout à l'heure, avec les deux pieds ensemble. Si Malasana, c'est votre tasse de thé, les coudes dans les genoux et descends les bras vers le bas. Allonge le dos. Respire. Si les genoux sont en bonne santé, je vous propose autre chose aussi pour la digestion. Une main sur chaque genou. Dépose le genou droit vers le sol et twistez vers la gauche. Essayez de regarder derrière vous. Revenez et passez de l'autre côté. On va la refaire. Vous pivotez, descendez à genoux et regardez vers l'arrière. Descendez genou gauche et regardez vers la droite. Super. Revenez en Malasana. Super. Lâchez la mâchoire ici. Et puis tout doucement, déposez les mains sur le sol. Lève les talons, peu importe où vous êtes, essayez de sauter dans une planche. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Récupérez ici, regardez bien l'emplacement de vos pieds. Pouce dans l'index et le pouce. Lâche la mâchoire. Respire. Secouez la tête. Observe comment le souffle termine la posture. Maintenant qu'on est bien réveillé. Prochaine inspiration. Pardon, jambe droite se lève vers le ciel. On va aller dans un guerrier 2. Expire, plie le genou, amène-le avec vous. Dépose ce pied entre les deux mains. Check le pied gauche. Et on inspire dans son guerrier 2. Faites tous les ajustements nécessaires. Lève les orteils, ça va vous permettre de réveiller l'intérieur des méridiens, ici, au lieu de vous banquer dedans. Attention aux genoux, vous voyez que le gros orteil. Si vous voyez tous vos orteils, c'est que vos genoux s'effondrent un peu trop vers l'intérieur. Un jour, il va vous obéir, c'est toute une question d'intention. C'est d'amener du poids aussi sur le petit orteil à l'arrière. Respire ici. Super. Prochaine inspiration, main gauche sur le cœur. Inspire, bras droit vers le ciel. Trouve de l'ouverture, crée de l'espace. Continuez à plier dans votre genou droite. Respire. Et ici, bonne nouvelle, extension de la jambe droite. Amenez tout cet espace avec vous, tendez le bras vers l'avant et doucement pivotez. Pas la peine de toucher le sol, c'est le matin. Restez là, attention de ne pas vous pencher en avant, de reculer en arrière. Donc c'est pas grave si votre main ne touche pas le sol, derrière ou devant la jambe comme vous voulez. Pousse dans votre pied et attrape des molécules d'air avec ce bras gauche. Pousse dans votre talon gauche et laisse la respiration peut-être terminer la posture. Ou vous pouvez mettre une main sur votre pied droite, mais recule en arrière. Super. Respire ici. Et puis prochaine expiration, dépose la main gauche. On va balader les mains vers la gauche, donc on prend le côté long de son tapis. Vérifie que les orteils sont vers l'intérieur. Lâche la tête. Alors ici, vous pouvez essayer votre poirier avec les jambes écartées, ou bien vous rapprochez vos genoux, il n'y a pas de problème. Mais si le poirier, ce n'est pas votre tasse de thé, je vous propose de vous arrêter ici. Donc vous allez avancer les mains déjà. Et expirer, pouce dans les talons, d'allonger le dos. Mais le poids est toujours dans les orteils. Donc lève les talons, mais pousse les fesses en arrière. Et pour ceux et celles qui arrivent à toucher le sol avec leur tête, soit en tripode, soit en Sirsasana, essayez de déposer votre tête sur le sol. Vous n'êtes pas obligé de lever les jambes, vous restez là et vous basculez le poids dans les pieds, dans les talons, dans les orteils et dans les talons. Et pour ceux qui sont hyper motivés, peut-être
On inspire et on lève les jambes. Respire. Vous n'êtes pas obligé d'aller très très haut, de trouver la hauteur ici. Et peut-être vous montez. Respire. Si nous travaillons juste là, ça va très bien. On va le faire 2 fois de toute façon. Alright, encore un souffle, yogis. Et puis pour ceux qui n'ont pas décidé, c'est pas grave hein, de monter dans un poirier. Vous allez remonter ici et reculer les mains. Respire, lâche les épaules. Les épaules veulent retrouver les hanches et donner l'espace à vos oreilles. Et puis doucement, expirez, revenez vers l'avant du tapis. Super. Et revenez dans un chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, remontez. Expire. Chien tête en bas. Vide les poumons, récupérez votre souffle. Et c'est parti sur l'autre côté. Jambe gauche se lève vers le ciel. Pousse bien dans la jambe. Attention à l'alignement. Gardez les choses bien activées. Essayez de contrôler dans les épaules aussi. Prochaine expiration, guerrier 2. Le genou gauche avance avec vous. Dépose le pied gauche entre les 2 mains. Check le pied droit. Guerrier 2. Attention de bien activer les orteils. Trouvez vos repères, check les orteils. Si vous voyez tous, c'est qu'il faut ouvrir le genou. Trouve la hauteur, télescopez aussi la cage thoracique. Respire ici, lâche les épaules. Si vous avez quelqu'un qui est vraiment étouffé dans les épaules, vous pouvez tourner les paumes de main vers le ciel. Ça fait éduquer les omoplates à descendre. Super. Prochaine inspiration, main droite sur le cœur. Bras gauche vers le ciel. Et continuez à plier dans le genou gauche. Trouvez l'ouverture, c'est une étirement latéral. Pas une flexion arrière. Inspire. Expire. C'est de regarder vers le ciel. Bonne nouvelle ici. Extension de la jambe gauche. Amène tout cet espace que vous avez créé avec vous. Tendez vers l'avant. Peut-être la main droite sur la hanche. Et c'est parti, Trikonasana. On s'en fout où se trouve le bras. Trouvez vos repères. Recule le tronc, main voilier. Ne vous penchez pas en avant. Souvent, on fait ça. Ça, c'est pas Trikonasana. Trikonasana, dans une même alignement. Talon droit, hanche et épaule gauche. Respire ici. Et peut-être le souffle fait terminer la posture. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. C'est tout dans l'intention. Attrape des molécules d'air avec ce bras droit. Pousse activement dans votre talon droit. Et prochaine expiration, descend les mains. Et on pivote de nouveau, on prend le côté long de son tapis. Alright. Si c'est trop pour vous les poiriers, vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous pouvez vous amuser à balader les mains et à pousser les fessiers en arrière et de lâcher la tête. Ça, c'est excellent pour les épaules, pour le dos et l'extérieur de toutes vos jambes. Respire. Pour ceux qui sont partis, essayez donc, avec les jambes écartées, de trouver un bon socle pour votre tête. Et c'est parti. Donc de pousser. Peut-être vous pliez un petit peu les genoux, il n'y a pas de problème. Des fois, ça arrive. Et ensuite, vous levez. À vous de voir comment vous faites les choses. Inspire et trouvez vos repères. Peut-être vous ne levez pas complètement, il n'y a pas de problème. Et un jour, oui. Respire. Puis on va redescendre. On s'étire ici. Et on se balade de nouveau vers l'avant de son tapis. Chien tête en bas. Dernière vinyasa ici. Inspire. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ouh. Déposez les genoux maintenant. Posture de l'enfant. Relâchez tout. Ouh. Déposez le front sur le sol. Allonge les bras vers l'avant du tapis. Et expire. Étire dans les aisselles. Super. Alors, certains vont rester là, récupérer. D'autres vont prendre cette opportunité, peut-être trouver leur mur. On a fait le plus dur, maintenant on va le faire un peu plus simple, notre poirier. À vous de voir. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rejouer la vidéo aussi autant de fois que vous voulez. Donc, soit vous restez en posture de l'enfant, vous vous détendez ici, vous récupérez votre souffle. Ou bien, vous avancez vers votre mur. Alors, petit truc, parce que je ne suis pas très fan du mur, mais on est dans une situation virtuelle, il vaut mieux être protégé que d'avoir des accidents. Votre mur, vous allez marcher jusqu'au mur. La longueur de vos mollets, c'est là où vous allez positionner votre tête. Donc là où il y a mes orteils, c'est là où je positionne ma tête.
Souvent, on se dit, oh là là, c'est trop loin. Mais c'est comme ça. Parce que comme ça, quand vous êtes dans vos poignets, vous avez juste à tapoter les orteils pour trouver votre équilibre. Donc, avancez, mesurez, prenez vos marquages. Moi, je sais que c'est à peu près ici. Il y a déjà une petite trace sur mon tapis. Et c'est là où vous allez positionner votre tête. On va peut-être enlever un peu les obstacles au cas où. Alright. Et ici, entrecroisez les mains. Vérifiez que quand vous attrapez vos coudes, vous avez une bonne base. Et ensuite, quand vous les libérez, vous avez une belle triangle, un joli triangle pour votre fondation. Ici, vous rentrez le menton à fond. Premier défi, c'est trouver la couronne de sa tête. Alors, hors de question de lever les genoux tant qu'on n'a pas trouvé le socle parfait pour sa tête. Si vous faites des ajustements de votre tête sur le sol avec les genoux levés, vous pouvez vraiment vous faire mal à la nuque. Donc ça, c'est le premier défi. Ça peut prendre 3 jours, 1 semaine. Chacun est différent. Mais une fois que vous avez trouvé et que vous vous sentez à l'aise, là, vous retournez les orteils et vous décollez les genoux. Alright, là, c'est un peu bizarre. On se dit, oulala. Et on va essayer de marcher les pieds vers son visage. Deuxième défi, c'est le poids de son bassin sur sa tête. Oulala. Ça, c'est un peu intimidant. Donc, peut-être vous êtes là, vous jouez avec cette idée de marcher les pieds vers son visage. Et une fois que vous êtes à l'aise, une jambe se décolle et ensuite l'autre, peut-être un jour. Et l'avantage, c'est que normalement, si vous pliez votre genou, regarde, le mur est pas très loin. Pourtant, voyez où est ma tête par rapport au mur? Ça paraît long, mais en fait, non. Donc, vous pouvez monter et puis plier les genoux. C'est d'amener le bassin vers l'avant. Donc, vous êtes vraiment sur le point des orteils pour trouver votre équilibre. Et puis, avec le temps, vous libérez une jambe et ensuite une autre. OK? Et c'est tout simple. Pratiquez avec ça. Et puis, pour atterrir, essayez d'aller doucement sur les orteils, non pas sur les genoux. Jouez avec ça pour quelques tournées. Vous pouvez même mettre sur pause sur la vidéo après. À vous de voir. Si vous êtes au next level et que tout ça, ça va, que vous savez faire un poirier, mais vous voulez essayer quelque chose un peu plus avancé avec le mur, voici ce que je vous propose. J'espère que vous n'avez pas mangé petit déjeuner. Reprenez votre base. Alright, rentrez bien la tête. OK. Et puis, vous êtes ici. Vous allez essayer de lever les 2 jambes en même temps. Inspire, peut-être les genoux pliés, mais pas trop, pour essayer de trouver la hauteur. Power to les abdos. Et on monte vers le ciel. Respire. Contrais bien le gainage, bien dans les pieds. Les épaules loin des oreilles. Et puis à l'expiration, vous allez essayer de voir ce que je peux descendre les jambes zippées. Donc pousse les fessiers en arrière. La clé, c'est de pouvoir voir vos orteils. Dès que vous avez vos orteils dans le champ de vision, là vous bossez. Wouhou, et puis vous descendez. Reposez toujours en posture de l'enfant. Le plus longtemps vous maintenez vos poiriers, le plus longtemps vous devez vous récupérer. Il y a un énorme basculement de pression sanguine, extrêmement revitalisant qui se produit dans vos poignets. Mais allez-y mollo au début, tant que vous n'êtes pas habitué. Respire ici. Récupérez votre souffle. Encore quelques souffles. De bien calmer, surtout les expirations. Ça, c'est le plus important. Alright. Prochaine inspiration, remontez dans une posture de la table. Et c'est juste pour reculer dans une posture de Vajrasana. Si ce n'est pas votre tasse de thé, prenez un bloc. Pas de problème. Respire ici. Et lâchez la mâchoire. On va tout doucement maintenant se mettre debout sur ses genoux, au milieu de son tapis. On va travailler Ustrasana, à voir qu'est-ce que ça donne. Donc vous pouvez retourner les orteils ici. Et je vous enseigne sans bloc. Si vous avez des blocs, placez-les à côté de vos chevilles. Mais si jamais vous n'avez pas de bloc, pas de souci. Les mains sont sur le bas de votre bassin, les doigts vers le bas. Si vous avez la souplesse avec les poignets de les mettre vers le haut, allez-y. Mais bien serrer les coudes. Attention aussi de ne pas sortir les fessiers, donc de baisser le coccyx, de lever l'os pubien et dans le même alignement. Inspire ici, gonfle le ventre, serre les coudes.
Inspire dans la cage thoracique et continue à appuyer vivement la chair des fesses vers le bas. Peut-être vous restez là et ça suffit largement pour vous aujourd'hui. Vous serrez les coudes, peut-être vous lâchez la tête et vous êtes à l'aise. Il n'y a pas de grimace, il n'y a pas de stress, le souffle est fluide. Si c'est trop pour vous, sortez de la posture, reposez-vous, posture de l'enfant, pas de problème. Sinon, pour ceux et celles qui veulent aller un peu plus loin, on continue, on inspire, on est détendu et peut-être qu'on explore l'éventualité de tendre une main, de voir où est-ce qu'on frôle ses talons. On essaie les deux mains d'abord avant de pouvoir libérer les deux. Et si c'est le cas, lève vers le ciel, baisse le coccyx et respire dans la cage thoracique. Donc bien vérifier que les hanches sont le même alignement que ses genoux. Souvent on fait ça en fait. Ça c'est faux, il faut vraiment ouvrir vers l'avant et être expansif dans toute la partie supérieure du corps. Respire ici. Encore un souffle. C'est de lâcher la tête, les épaules vers le bas. Et puis doucement, marchez les mains, s'il vous plaît, le long de ses jambes pour bien protéger, de bien sortir en toute sécurité. Et puis là, baissez le menton, baissez le coccyx, aplatissez les pieds et revenez dans une posture de l'enfant. Votre enfant aussi, pour reprendre les bras entrecroisés et de les soulever vers le ciel. Peut-être vous levez les fesses aussi, ça peut faire du bien. Attention à la couronne de la tête. Ça, c'est aussi une préparation pour le poirier. Respire. Prochaine inspiration, redressez-vous tout doucement. Super. Expirons bien la cage thoracique. Alright. Prochaine inspiration, lève les bras vers le ciel. Et à la prochaine expiration, déposez-les sur le sol. Ici, on va reculer sa jambe gauche en arrière et avancer son pied droit entre ses deux mains. Yeah. Et reculez tout doucement. Essayez de vous asseoir sur les fesses. Si ça, c'est trop difficile, pas de problème. Le pied gauche se plie à l'intérieur de la jambe. No problem. C'est une autre façon d'étirer les ischios. C'est votre choix. Mais si vous pouvez, mettez le genou dans l'arrière. Activez les orteils. Rappelez-vous, le matin, on a moins de souplesse que le soir. Donc, ça peut aussi faire partie de l'enjeu. Inspire, lève les bras vers le ciel. Trouve la hauteur ici. Active les orteils de votre pied droit. Et prochaine expiration, descendez à moitié chemin. Restez là. Ça travaille, oui, le dos. Étire un maximum. Et puis doucement, déposez les mains à côté de vos mollets. Baisse les épaules, activez les orteils. Et c'est de là que vous allez travailler. Donc le dos, vous voyez, il est plat. Je ne suis pas là pressée à attraper mes orteils. Je suis bien plat. Et puis doucement, c'est l'expiration. On essaie de remarier la cuisse avec son abdomen. Et on descend et on trouve son défi pour ce matin. C'est de rééquilibrer le poids, de bien vérifier que le poids est équilibré aussi dans les deux fessiers. C'est le matin. Si vous revisitez ça ce soir, vous allez voir, ça va changer plein de choses. Inspire ici, baisse les épaules et expire. Certains, peut-être un petit bisou au genou, peut-être c'est trop tôt. N'oubliez pas de garder de la vie dans vos orteils, c'est votre responsabilité. Encore un souffle. Et puis prochaine inspiration, gonfle le ventre, remontez comme vous êtes rentré dans la posture. Super. Expire, relâchez les bras. Alright. Et on va revenir vers l'avant. Pliez le genou droit. Revenez. Même chose, pied gauche. Et puis doucement, reculez en arrière. Super. Trouvez votre défi. Donc si vous voyez aussi, vous avez eu des accidents ou des différences dans vos deux genoux, des chirurgies, ça peut arriver. Ne vous sentez pas du tout obligé d'avoir le genou plié comme ceci. Vous pouvez très bien opter pour Janu Sirsasana, où le pied droit maintenant, il va juste plier à l'intérieur de votre jambe gauche. OK? No problem. Si vous voulez essayer ça, allez-y. Mais il faut que vous soyez à l'aise dans le défi, dans l'exploration de ce que vous faites. Activez les orteils, contractez le gainage, inspire, gonfle le ventre, lève les bras vers le ciel, c'est parti. Expire, descendez à moitié chemin, rentre le menton, trouve le dos plat, étire dans les bras. Trouve de la longueur. C'est de pousser les fessiers vers le sol et puis doucement déposer les mains là où elles veulent. Pas besoin de vous acharner à attraper les orteils tout de suite, je me répète, mais c'est important d'aller avec le flow. Le premier but, c'est vraiment de marier l'abdomen, le bas de l'abdomen avec le début des cuisses. Donc, quand vous inspirez, vous poussez le ventre pour pouvoir avoir plus de contact. Quand vous expirez, vous vous rendez à la gravité. Encore une.
Et continue à descendre. Recorriger le dos. On scanne. Peut-être qu'on attrape son pied, peut-être pas. On a toujours un côté un petit peu plus difficile que l'autre. Respire. Activez les orteils, lâchez la mâchoire. C'est de rester détendu dans une situation difficile. Dernier souffle. Baisse les épaules. Prochaine inspiration, gonfle le ventre, lève les bras vers le ciel. Expire, relâchez tout. Oh. Et là, vous allez remarcher vers l'avant. Mais c'est pour revenir de nouveau dans une posture de la table. Montez les genoux vers le haut. Dernier défi ici. Et on va essayer de voir. Alors, première option, soit vous êtes assis en Vajrasana sur les talons qui se séparent. Et vous allez marcher les mains vers l'arrière, les doigts vers les orteils. Et juste trouver une flexion arrière ici, de lever dans la cage thoracique. Peut-être vous descendez sur les avant-bras. Ça, c'est option 1 et 2. OK? Option 3, un petit peu plus avancée. Vous êtes quelqu'un qui est à l'aise avec ses genoux, seulement si vous êtes à l'aise avec vos genoux. Et si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec cette posture-là, attendez-moi, je vous donne autre chose en 2 petites secondes. Si vous pouvez vous asseoir complètement sur les fessiers, les talons, proche des fessiers, allez-y. Même principe, reculez les mains, lève la cage thoracique et essayez de voir est-ce que vous pouvez descendre sur les coudes et peut-être même reposer complètement la tête. Bien garder les genoux serrés et peut-être pour certains, on doit faire un travail actif avec ses mains de rentrer ses côtes. On pousse la chair des fesses vers le bas, donc peut-être un petit ajustement où on pousse un peu ses fessiers pour dégager de l'espace. Respirez ici. Et puis, comme je vous ai dit, si les deux postures, ça ne vous convient pas, j'en ai une autre. Alors, restez là où vous êtes. Si vous avez trouvé votre bonheur, restez-y. Moi, je me lève. C'est juste pour proposer une dernière option, ce qui est le poisson. Pour mes yogis qui ont des sérieux problèmes de genoux, c'est pas grave. Il y a de tout dans le yoga. Vous êtes avec les jambes tendues et vous descendez sur les avant-bras. Posture du poisson, Matsyendrasana. Vous pointez les orteils, même principe. C'est juste moins intense sur les genoux, ok? Donc, il y a cette option-là et peut-être aussi vous touchez la tête un jour sur le sol. Peut-être vous libérez les bras et peut-être vous levez aussi les jambes. Ça, c'est une autre option si vous voulez. Donc, posture du poisson ou bien Supta Vajrasana. Trouvez ce que vous voulez. Restez-y encore. Encore un souffle. Alright, c'est la dernière ici. Et s'il y a les yogis qui sont couchés comme moi maintenant, on va essayer de voir ce qu'on peut sortir de la posture via le chameau, la flexion arrière qu'on a fait tout à l'heure. Si ce n'est pas dans votre tasse de thé, vous revenez tout doucement à appuyer les mains, les coudes et à vous redresser. Donc mes yogis qui cherchent quelque chose un peu plus intense, c'est parti, on inspire et on va lever les fessiers, pousser dans les mains et essayer de retrouver votre chameau. Ouh, pas facile. Et puis de là, tout doucement, on se donne tous rendez-vous sur les fessiers en respirant. All right. Prenez le temps de sortir la posture. Donc, je fais un dernier récapitulatif. Que vous soyez en poisson ou avec les genoux pliés, souvent on fait ça. Essayez de ne pas le faire, mais de vraiment appuyer dans les deux mains, d'inspirer dans la cage thoracique et d'utiliser la force de ces triceps pour vous redresser. Maintenir la symétrie dans votre corps, votre colonne vertébrale va vous remercier sur la long terme. Alright, yogis. Dans votre propre rythme, on va se donner rendez-vous sur le sol, les genoux dans la cage thoracique. Lâchez la tête. Tendez la jambe gauche, gardez le genou droit avec vous. Expire, lève la tête, faites un bisou à votre genou droit, activez les orteils gauche. Respire. Et très doucement, main gauche reste sur le genou droit, le bras droit le même niveau que vos épaules, pas vos oreilles, et twistez. Le but, c'est de garder l'épaule collée sur le sol. C'est pas grave si ce genou ne touche pas le sol tout de suite. Laisse le souffle, l'expiration surtout le faire. Donc si vous êtes là, c'est très bien. Du moment que votre épaule droite reste collée sur le sol. Tournez la tête vers la droite, fermez les yeux. Respire. Lâchez la mâchoire, rincez tout votre système nerveux. Et puis prochaine inspiration, revenez vers le centre. Attrapez votre genou droit une dernière fois, lève la tête. Faites-lui un bisou, c'est le seul genou droit que vous allez avoir.
relâchez. Même chose avec le genou gauche. Attrapez le genou gauche, entrecroisez les mains. Expire, faire un bisou au votre genou gauche, tend la jambe droite. Super. Et puis pareil, si attrapez main droite sur le genou gauche, bras gauche sur le sol, twistez. Donc pareil, c'est cette épaule qui est plus important que le genou qui touche le sol. Vous pouvez même pousser la main dans la hanche, respire, ferme les yeux. Et décompressez ici. Essayez de voir comment l'expiration vous permet de vous rendre à la gravité, de créer cet espace que vous avez besoin entre vous et la vie, entre chaque articulation, entre chaque souffle, entre chaque pensée. Inspire, revenez vers le centre, attrapez le genou de nouveau, lève la tête, fais-lui un bisou. Seulement ce genou gauche, vous allez voir dans cette vie-là. Et puis relâchez les deux jambes et installez-vous pour Shavasana. Si vous avez envie d'encore faire une posture ou deux, allez-y, demandez-vous ce que vous avez besoin. À vous de voir. Et si vous n'êtes pas à l'aise, le dos, les jambes tendues sur le sol, vous pouvez très bien plier les genoux et juste cogner les deux genoux. Le coccyx descend et l'os pubien monte. Ça peut être très agréable. D'autres vont préférer l'inverse, les plantes des pieds ensemble, les genoux s'écartent. Mais attention, ne vous cambrez pas trop le dos. Sinon, classiquement, Shavasana se fait les jambes tendues, aussi large que votre tapis pour laisser libre circulation de toutes vos nodes lymphatiques et le moindre contraction musculaire. Les épaules vers le bas, les paumes de main vers le ciel. Posture de rendement total. Vous fermez les yeux, respirez ici. Moi, je vais me lever, restez où vous êtes. Détendez-vous le plus possible. Profitez de cet espace que vous avez créé entre vous et le reste de votre lundi. La mâchoire se détend. Rappelez-vous que la langue est au fond de la bouche. Vous êtes toujours couché sur le dos. Et vous glissez de cet état de pilote, de maître de votre corps, maîtresse de votre corps, au passager. Vous témoignez de votre propre existence, vous témoignez de comment le corps se détend, la relation que vous avez avec la terre et l'atmosphère. Honorez vraiment cet espace, ces 2 minutes, ces 120 secondes, pour faire absolument rien. Vous avez toute la journée pour vous dévouer à toutes vos responsabilités, les différents chapeaux, les étiquettes qu'on porte. Mais pour l'instant, rendez hommage à vos cellules. Si vous êtes quelqu'un qui veut essayer la méditation, vous pouvez vous redresser tout doucement dans une posture assise, sinon restez couché pour la dernière minute, de savourer l'effort qu'on a fait pour pouvoir être dans cet état d'introspection.
Les yeux sont toujours fermés. Inspire pleinement. Et expire. Si vous avez la possibilité de maintenir cet espace-temps pour encore quelques minutes avant que votre journée commence, faites, s'il vous plaît. Essayez vraiment d'explorer. C'est le moment opportun d'explorer la relaxation, la réceptivité, la méditation. Et si vous n'avez pas ce luxe, c'est pas grave. Prenez le temps de doucement, toujours les yeux fermés. Juste tourner la tête vers la droite et vers la gauche. Que vous soyez couché ou assis. Et de prendre le temps doucement d'animer aussi les doigts et les orteils. De laisser les coins de la bouche monter vers les oreilles. D'observer ce que ça fait, une petite contraction musculaire qui s'appelle le sourire. De vous féliciter. Vous avez mille une excuses de ne pas faire du yoga ce matin. Vous avez mille excuses de même pas sortir le tapis, que ce soit le matin ou le soir. Vous avez décidé de ne pas écouter ça. De rester inspiré, motivé. Puis doucement, peut-être vous étirez les bras au-dessus de la tête. Vous sentez cette électricité. Et puis quand vous expirez, vous pliez les genoux. Et vous roulez tout doucement sur le côté. Prenez le temps de vous redresser si vous étiez couché. Si vous étiez assis, restez-y. Et juste prendre note de comment la forme de votre corps a changé. Comment les choses sont un peu plus faciles, légèrement plus accessibles. Tout est une question d'évolution. Et puis doucement frotter les mains ensemble. On clôture toujours avec la même chose qu'on a fait au début du cours. Pour voir cette évolution, pour marquer la fin de son cycle d'évolution ce matin. Et puis placer les mains sur votre visage, inspire, penche la tête. Observe comment vous êtes senti au début du cours et comment vous vous sentez maintenant. Ça, c'est votre travail. Il n'y a qu'à vous qui l'a fait. Ça, c'est votre créativité, votre co-créativité. Puis inspire, ouvrez les yeux. Je vous souhaite une excellente, excellente, excellente journée. Namaste.